Tu utilises peut-être ta carte bancaire tous les jours, mais as-tu déjà réfléchi à une chose très simple? Est-ce que ta carte bancaire est halal ou est-ce qu'elle t'emmène tout droit dans le riba? Reste jusqu'à la fin, tu vas découvrir une vérité que beaucoup ignorent totalement. Avant tout, on définit la carte bancaire et son utilisation. Une carte bancaire, c'est un outil qu'on utilise pour payer, retirer de l'argent ou même faire des achats en ligne. Mais il y a plusieurs types de cartes. Carte de débit, carte de crédit, carte à autorisation systématique. Mais attends une seconde. Sais-tu que toutes ne sont pas identiques en termes de halal et haram? Tu crois que ta carte est inoffensive? Tu vas être surpris. Et qu'est-ce que le riba selon l'islam? Le riba, c'est l'intérêt. Et en islam, c'est un péché majeur. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: le riba a 70 portes. La plus légère est équivalente à commettre la fornication avec sa propre mère. Et là, on comprend que c'est pas un petit détail. Mais où est le lien avec ta carte? Tu vas voir. La carte de crédit, le grand piège. Une carte de crédit, ce n'est pas ton argent, c'est de l'argent emprunté à la banque, avec intérêt si tu ne le rembourses pas à temps. Même s'ils te disent pas d'intérêt si tu rembourses dans les 30 jours. Le contrat que tu signes autorise le riba, si tu dépasses le délai. Tu signes un contrat de riba, même si tu n'utilises pas, oui. Tu penses que ce n'est pas grave? Attends de voir ce qu'ils disent les savants. Alors les avis des savants contemporains. Les grands savants comme Cheikh Al-Albani, Ibn Baz et d'autres ont été clairs. Carte de débit, c'est halal, car c'est ton propre argent. Carte de crédit avec intérêt, c'est haram, car elle implique le riba. Et même si tu n'as jamais payé d'intérêt, tu es coupable dès que tu signes l'accord. Et là tu te demandes peut-être, que faire alors? Je te montre l'alternative halal, la carte islamique. Aujourd'hui, il existe dans certains pays des cartes bancaires islamiques sans intérêt, sans découvert, sans riba. Mais elles ne sont pas disponibles partout. Alors que faire quand on vit en Europe, au Maroc ou ailleurs et qu'on a besoin d'une carte? Je vais te guider dans la suite. La carte de débit, la plus sûre. Une carte de débit classique comme celle liée à ton compte courant utilise ton propre argent. Tu ne dépenses pas ce que tu n'as pas. Pas d'intérêt, pas de dette. Donc selon la majorité des savants, elle est halal. Mais attention, certaines cartes de débit peuvent te permettre d'aller en découvert autorisé. Et là encore, c'est du riba. Tu crois que ta carte est clean? Vérifie bien les conditions de ton contrat. Le cas des néobanques et des cartes prépayées. Des cartes comme celle de Revolut, N26, ou des cartes prépayées comme PCS ou Transcash posent aussi problème. Certains permettent le découvrir, ça guide al riba. D'autres ont des frais douteux, ça guide al gharar. Alors comment être certain que ta carte est halal et 100%? Il y a un principe simple que tu dois toujours suivre. Alors la règle d'or à retenir, si le contrat que tu signes contient une clause d'intérêt, même si tu ne l'utilises pas, c'est haram. Si tu ne peux jamais être facturé d'intérêt ni endetté, c'est halal. Et ça, c'est un principe que beaucoup de musulmans ignorent totalement. Tu veux éviter l'enfer pour une simple carte bancaire? Applique ce principe dès aujourd'hui. L'importance de poser des questions avant d'ouvrir un compte. Avant de signer, pose des questions à la banque. Est-ce qu'il y a un découvert? Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce que je peux utiliser uniquement mon argent personnel? Demande les conditions écrites. Ne te fie pas juste aux paroles du conseiller. Beaucoup se retrouvent piégés. Piégés parce qu'ils n'ont pas lu ce qu'ils ont signé. En guise de conclusion, ce que tu dois faire dès maintenant, vérifie le type de carte que tu utilises, lis ton contrat, pose les bonnes questions à ta banque, change de carte si nécessaire. Ce n'est pas un simple détail, c'est ta religion, c'est ton salut éternel. Et si tu as déjà signé un contrat de riba, fais tawba maintenant. Allah pardonne tout, si tu reviens à lui sincèrement. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.